Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Carrousel du Louvre, toujours pour le salon de l'immobilier et de l'investissement. Et je suis avec Gaëlle Duranton. Bonjour. Bonjour. Gaëlle, vous êtes associée chargée du développement, je l'ai bien dit, Tout à fait, d'Apart Essence. exactement. C'est une agence immobilière solidaire, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait, socialement responsable aussi on dit. Voilà, Socialement fondée par responsable. Caroline Libby, voilà mon associée. Bon alors comment est-ce qu'on peut faire de l'immobilier en étant socialement responsable? Oh, c'est assez simple en fait, il suffit d'avoir du bon sens et avoir envie de tendre la main. Donc aujourd'hui, Apart Essence propose de la gestion locative éthique. Donc faire prendre conscience à des propriétaires investisseurs qu'ils peuvent, grâce à leur immobilier, donner du sens et faire de l'impact. Voilà. Et puis on a une activité qu'on a développée pour aussi servir ces mêmes investisseurs qui veulent faire un investissement locatif intelligent. Quand vous dites impact, on n'est pas dans l'impact environnemental avec vous. Alors non, on est dans l'impact sociétal. Donc on sert en fait une clientèle qui aujourd'hui est complètement évincée à chaque fois qu'elle présente un dossier locatif parce qu'on part du principe que du moment qu'on n'a pas de CDI ou qu'on n'est pas fonctionnaire en France, eh bien on ne serait pas solvable. Alors ce qui est assez dingue parce que finalement, vous avez des gens qui sont indépendants, intérimaires, qui gagnent très bien leur vie, qui vont payer des impôts, mais qui, face à une agence immobilière, se voient refuser leur dossier à cause d'assurances, dites assurances contre l'impayé, qui vont bloquer le système et imposer justement ces statuts professionnels. Donc nous, on lutte contre toute forme de discrimination, y compris celle liée au statut professionnel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces gens-là, souvent, ils sont trop riches pour faire partie du parc social et trop pauvres pour passer les fourches des assureurs de garantie de loyer. C'est également ça. En effet, vous avez touché pile poil dans le sens de ce que l'on travaille, c'est qu'il y a une clientèle qui finalement est entre deux chaises, comme on dit. Donc on a un produit d'investissement locatif qui est un produit qui permet d'allier un intérêt personnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un investissement aujourd'hui, il a envie de gagner de l'argent. Il place son argent, c'est pour avoir une rentabilité intéressante. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être sur quelque chose de patrimonial, un investissement patrimonial, tout en y donnant du sens. Donc en allant vers cette clientèle qui finalement se retrouve sans solution de logement alors qu'elle peut se le payer. En contrepartie de louer l'appartement à un public un peu plus en difficulté qu'un public classique, on a des loyers moindres et qu'on y gagne quoi? Une moindre imposition sur les revenus fonciers? Alors c'est ça exactement, c'est qu'en fait finalement c'est gagnant-gagnant puisque quand l'investisseur vient acheter un bien d'investissement responsable que l'on appelle aussi dans notre jargon du PLS privé, et bien en fait il obtient une TVA à l'entrée qui est réduite. Au lieu de 20%, c'est 10%. Donc vous imaginez bien que sur un prix de marché comme en Ile-de-France ou encore sur des régions comme Lyon, eh bien c'est très important. Une décote également de la part du promoteur. Donc on achète moins cher son bien. On le conserve pendant 15 ans. Donc on signe une convention avec l'État qui va nous permettre de loger une clientèle sous plafond de ressources et respecter un plafond de loyer. Donc on est récompensé parce qu'en plus de la TVA, eh bien on va avoir une exonération de taxe foncière pendant toute la durée de conservation, qui peut aller même jusqu'à 25 ans. Donc déjà là, on voit bien tous les gains qui s'accumulent. Et quand, selon le profil fiscal que l'on a, si on a déjà des biens, si on paye beaucoup d'impôts, eh bien on peut aller encore plus loin dans l'impact sociétal et donc la récompense est plus grande puisqu'on obtient des abattements sur ses revenus locatifs. Ce qui fait que c'est la solution pour quand on veut diversifier son portefeuille et qu'on veut aller sur quelque chose qui ne va pas ajouter de l'impôt. Parce qu'aujourd'hui, l'imposition immobilière, on sait qu'elle est très forte et qu'elle freine certains nouveaux investissements. Mais là, c'est une solution qui non seulement permet de servir l'intérêt personnel, on n'est pas là, l'argent n'est pas tabou, mais par contre l'argent il sert à cet impact sociétal, il sert l'intérêt collectif, d'où un investissement intelligent. Le montant minimum pour investir dans les produits que vous proposez? Aujourd'hui, il faut compter, le plus petit prix qu'on ait aujourd'hui en portefeuille, c'est un appartement à 150 000 € à 20 km de Lyon. Et puis, on peut avoir... Là, on est dans du neuf. Donc, là, c'est du neuf. On peut avoir également un T3 sur la commune de Chartres à 1 heure de Lyon qui est en dessous des 200 000 €. Et puis, après, évidemment, on a des produits d'exception qui sont sur l'arrondissement du 20e arrondissement de Paris, un immeuble de très grande qualité où là, on va être plutôt sur du 400-450 000 €. Donc ça s'adresse à tous les portefeuilles. Par contre, c'est plutôt un investisseur aguerri. Le primo-investisseur,
ça va être un bien qui ne va pas forcément tout de suite être celui qu'il faut qu'il vise, mais par contre, dès qu'on veut faire un complément de portefeuille, c'est le produit vraiment idéal. Merci beaucoup Gaëlle Duranton. Je rappelle que vous êtes associée en charge du développement d'Apart-Essence. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live, à écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.